Une équipe costaud, prête pour la bataille électorale avec des nouvelles stratégies politiques. Le Parti pour l'Action est plus que déterminé à gagner les prochaines élections. Tous mes amis, les fondateurs et ceux qui nous visitent, je voudrais pouvoir vous dire merci d'être venus ici. Comme on vous a dit, c'est la maison du soft, c'est votre maison. Je voudrais que vous puissiez vous sentir chez vous, comme vous l'êtes chez vous. Je me sens aujourd'hui particulièrement heureux à la suite de ce gouvernement du PIA qui vient d'être mis en place par notre président national. Je n'ai pas de commentaires à faire sur toutes les nouveautés qui ont été opérées et qui font que, effectivement, nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille et je dirais, comme on l'a dit, en ordre de marche, en position de guerre, la guerre politique. J'ai toujours eu beaucoup d'émotions quand je pense aux luttes passées, comment nous nous sommes retrouvés après qu'on nous ait volé nos voix. Nous n'étions pas dans les structures et malheureusement ne pouvaient être élus que ceux dont les chefs étaient dans les structures. Et aujourd'hui, je vois encore des collègues au Parlement me dire comment vous avez été si visible et que vous ayez récolté si peu de voix. C'est qu'ils oublient qu'au soir de l'élection, j'ai quitté mon territoire, ma circonscription, je savais que j'étais élu, je suis revenu directement ici, alors que tous les autres sont restés là-bas un mois durant, et je n'ai pas de photos à vous faire, tout ce qui a pu se faire. Mais j'étais élu. Au soir des élections, je suis revenu. Ça, les journalistes qui m'ont accompagné savent. Tous les autres sont restés sur place. Ce qui s'est passé dans ma circonscription électorale s'est passé ailleurs. Et comme nous l'avons toujours dit, si Kabila ne pouvait qu'être élu, je ne vois pas où et comment il pouvait perdre. En ce qui concerne les autres élections, eh bien, il y a eu des problèmes que le président de la République lui-même a reconnus. J'espère, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, que vous serez assez vigilants pour que le PIA puisse être partout et puisse surveiller tout, de sorte que plus jamais on ne nous vole de voix. J'ai toujours eu de la peine à voir comment, à la Cour suprême, l'un des nôtres a été proclamé élu, patience Kimvula s'il peut se mettre debout, élu, mais il fallait gérer la situation. Nous avons estimé qu'on n'avait pas à gérer, que le droit ne pouvait que s'imposer. Et nous avons été ahuris de voir que, au finish, ce n'est pas le nôtre qui a été proclamé alors qu'il était proclamé par les avocats de la CENI. Eh bien, au sortir de la décision, c'était nôtre. Je pense que je n'ai pas de photo, de dessin à vous faire là-dessus. J'ai aujourd'hui, puisque la parole m'a été donnée, je voudrais juste vous raconter une petite histoire.
Vous me voyez ici, je porte plusieurs casquettes. À ma tête, j'ai Cadet, Kabila Désir. Sur mon corps, je porte Kabila. Au pied, j'ai le PA, mon parti, et je suis ministre. Je porte plusieurs casquettes. Je voudrais vous dire, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Il y a beaucoup d'événements que le pays vient de connaître. Et nous allons pouvoir en connaître d'autres. Je voudrais que vous soyez prêts pour le combat, pour la bataille, serrez la ceinture. Il faut savoir une chose. Ceux qui ont décidé de quitter la majorité ne sont pas des enfants de cœur. Ils étaient déjà là. Déjà là. Avec qui? Avec le grand frère de celui qui nous a quittés, Soriano, mon ami, qui est venu 10 000 fois me voir à Waterloo, à bord de ses multiples berlines, qu'est-ce qu'il n'avait pas, jusqu'au Rolls, au Bentley. C'était la veille de Sun City. Je lui ai donné des conseils. Vous n'avez pas un parti politique, vous voulez devenir président de la République, vous n'avez aucune chance. Je le vois encore à Gaborone, avec toute une suite d'hommes politiques, de l'extérieur comme de l'intérieur, à Gaborone, au Botswana. Votre loyauté, votre puissance, vous avez été celui qui a arbitré le conflit entre l'un de vôtres et moi-même. Et je voudrais que vous puissiez être celui qui apporte la nouvelle au président Kabila. Je le rallie. J'ai fait venir un autre. Nous avons pris rendez-vous avec le président Kabila. Au moment de partir, Pierre Paipai nous lâche. Il dit, au moment où vous m'appelez pour que je rejoigne le président Kabila, d'autres chefs d'État dans le monde, dans la sous-région, font de même. Je leur ai dit non. J'ai dit, monsieur, je ne vous ai jamais demandé de me désigner pour être votre porte-parole auprès du président Kabila. C'est vous-même qui avez pris. Il me dit, Trifon, pardonne-moi, mais je ne suis pas prêt à rejoindre le président Kabila. Et je ne sais pas combien de voix il a obtenu aux élections. Le groupe qui était avec KTB était avec Pierre Paipai. Aujourd'hui, Pierre Paipai a été abandonné par ce groupe. Qui va rejoindre qui? Un autre milliardaire, Jean-Claude Massangou. Gouverneur pendant 12 ans, 13 ans de la Banque centrale. Ils vont le rejoindre pour lui dire, nous, on vous porte Premier ministre, nous, on vous appuie comme président de la République. Massangou, comme KTB n'avait pas de parti politique, j'ai dit à Massangou, cette affaire ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. Massangou a été délaissé. Et ceux qui étaient hier avec Soriano, avec Pierre Paipai, puis avec Jean-Claude Massangou, ont rejoint aujourd'hui un autre milliardaire qui s'appelle Moïse Katumbi, à la recherche du milliardaire. Je leur en souhaite bonne chance. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Mais nous, on est avec notre président Kabila. Parce que la loyauté, la fidélité, la combativité, en dépit d'un espace qui est très difficile à supporter, eh bien,
nous avons mis les caps, nous, avec Kabila. Voilà. PA. Action. PA. Action. PA. Action. 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 Mayasika. Pesa mon passage. Cette nouvelle équipe du comité exécutif du Parti pour l'Action compte constituer une force majeure au sein de la famille politique du président Joseph Kabila, la majorité présidentielle. Victime des irrégularités enregistrées dans le processus électoral de 2011, le Parti pour l'Action tient à corriger les erreurs du passé, d'où cet appel de son autorité morale Trifon Kinké Moulumba à la vigilance. Considéré dans l'opinion comme un parti sectoriel de la circonscription de Massi-Manimba, le Parti pour l'Action promet de s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Le nouveau comité exécutif gouvernement du parti, la nouvelle direction qui est composée à deux têtes du président national du Parti pour l'Action, le professeur Joseph Ibongo, ainsi que votre humble serviteur à la qualité de secrétaire général. Il s'agit d'un exécutif de combat pour corriger un peu les erreurs du passé. Les erreurs qui ont fait que le PA soit lésé, notamment aux élections législatives. Et il faut aller au combat, que ce parti devienne un parti en phase avec la société congolaise, un parti moderne, progressiste et avant-gardiste. Voilà. Et quel sera votre cheval de bataille, vous, en tant qu'exécutif du parti? Ben écoutez, ça je vous inviterai à la présentation officielle. Il faut que la primeur soit donnée aux militants. D'ailleurs, je vous invite officiellement. Elle aura lieu au siège du parti. Ici, c'est une présentation, on dirait, protocolaire à l'autorité morale qui est le professeur Trifon Kinké Moulumba, autorité morale, ministre des Relations avec le Parlement, mais aussi président de Kabila Désir. Après G7, le départ des membres du G7, vous allez avoir plus d'espace pour vous exprimer et vous allez en profiter Ben écoutez, vous avez suivi l'autorité morale qui est un témoin de l'histoire clé. L'autorité morale, le professeur Trifon Kinké Moulumba, nous a dit l'histoire. Nous n'étions pas là. Il nous a rappelé qu'à l'époque, naguère, in tempore non suspecto, il y eut des membres actuels du G7 qui se sont retrouvés aux côtés de Soriano Katebe Toto à Sun City. Ce fut un échec. Ces mêmes membres se sont retrouvés aux côtés de Pai Pai Sagasigé à l'élection présidentielle. Ça a été un échec cuisant. Parce que Pai Pai, si je ne me rappelle pas, n'a pas eu 2%. Les mêmes ont poussé Jean-Claude Massangou à se présenter comme président, Premier ministre, si je ne me rappelle pas. Ça a été un échec. Et aujourd'hui, comme l'a dit l'autorité morale, ils sont à la recherche du prochain milliardaire, que je ne citerai pas. Voilà. Monsieur Sakombi, oui. Moi je voudrais savoir, parce que l'EP a été présenté souvent comme un parti sectoriel, plus basé dans la province du Bandundu. Aujourd'hui que vous êtes là, vous êtes d'une autre province. C'est vrai qu'on a vu la délégation du Katanga. Voilà. Est-ce que l'implantation occupe une place de choix dans votre cahier de charge, on va dire? Ben, madame, vous avez la preuve par 9 aujourd'hui que le PA a des ambitions nationales. C'est un parti qui va se déployer, vous le verrez, sur le plan national. C'est vrai que les oripeaux passés avec une implantation forte, c'est vrai que l'autorité morale a une personnalité forte. Quand on voit Massi-Manimba dans la carte du monde, c'est Kinké Moulumba. Ça a un peu teinté sur le parti, mais n'oubliez pas qu'aux élections de 2011, il y a eu des candidats à tous les niveaux, notamment à Kinshasa et ailleurs. Mais malheureusement, ces candidats, comme l'a dit l'autorité morale, ont été floués par qui vous savez. Il nous faut corriger cette image, et cette image, je la représente aujourd'hui. L'exécutif aussi qui est présenté est divers aux couleurs nationales. Donc, madame, pensez-y, vous verrez le PA partout dans la République. Après quelques heures d'échange, les cadres de ce parti politique ont exhibé quelques pas de danse.